Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Mi'iten. Comme la plupart des langues, la langue hébraïque utilisée dans la Bible contient de nombreux idiomes. Ainsi, des mots spécifiques sont employés pour signifier quelque chose de différent de ce qu'ils veulent dire réellement. Une des expressions idiomatiques de l'Ancien Testament est mi'iten. Mi est le pronom interrogatif qui et yiten signifie donnera. Ainsi, littéralement, mi'iten signifie qui donnera. Dans l'Ancien Testament, cependant, cette expression exprime l'idée d'un souhait, d'un désir, d'une personne qui aspire vivement à quelque chose. Après leur fuite d'Égypte, les enfants d'Israël ont par exemple été confrontés à des difficultés dans le désert et ils se sont exclamés « Ah, si nous étions morts de la main du Seigneur en Égypte » Exode 16, verset 3. L'expression « si » vient de mi'iten. De même pour le psaume 14, verset 7 où David a dit « Ah, si de Sion venait le salut d'Israël » et pour ce passage où Job a soupiré « Ah, si ma demande était exaucée » Job 6, verset 8. Lisons Deutéronome 5, les versets 22 à 29, en vous concentrant particulièrement sur le verset 29. Que nous dit le fait que l'expression utilisée en hébreu soit également mi'iten? Deutéronome 5, les versets 22 à 29. Deutéronome 5, les versets 22 à 29. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, au milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi, et vous dites: Voici l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu, comme nous, la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré vivant? Verset 27. Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit: J'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Dans ce passage, le Seigneur, le Dieu créateur, celui qui a créé l'espace, le temps et la matière, qui a amené notre monde à l'existence, qui a insufflé à Adam le souffle de la vie, prononce une phrase généralement associée aux faiblesses et aux limites des êtres humains. Ceci nous montre que, pour lui, le libre arbitre est bien une réalité. Nous voyons ici qu'il y a des limites à ce que Dieu peut faire dans le contexte du grand conflit. Le fait que l'expression mi'iten soit employée révèle que même Dieu ne peut ignorer le libre arbitre. Autrement, il ne s'agirait plus du libre arbitre. Et, tout comme nous, les êtres humains sont libres de pécher. Nous sommes également libres de choisir le Seigneur, de nous laisser guider par lui, de nous repentir de nos péchés grâce à l'action de son esprit et de le suivre. En fin de compte, le choix nous appartient et à nous seuls. Et c'est un choix que nous devons faire jour après jour, instant après instant. Quels sont certains des choix auxquels vous allez être confrontés dans les prochaines heures ou les prochains jours? Comment pouvez-vous apprendre à vous confier pleinement en Dieu afin que par sa force, vous puissiez faire les bons choix? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.